Val d'Isère vient de se payer une belle séquence émotion avec les Coupes de France et Coupe du Monde de VTT. Les 4 disciplines du VTT international étaient représentées. Le fort-cross, le cross-country, la descente et le trial pour lequel l'étape avaline était celle d'une Coupe du Monde. Pour ce qui est du trial, c'est le Français Vincent Hermans qui s'est imposé sur un parcours particulièrement sélectif. C'est une épreuve qu'on avait déjà rencontrée l'année dernière avec des parcours différents mais dans le même esprit à l'occasion du championnat de France. Et là c'était vraiment une super belle compétition avec des zones vraiment bien tracées, surtout énormes. Donc ouais, vraiment un beau rendez-vous en cœur de station et tout avec pas mal de public, donc c'était vraiment sympa. Ouais. Et ça a commencé comment pour toi le VTT trial? En fait mon père a fait de la moto trial, donc moi j'ai commencé par un petit peu de moto trial et je suis passé au vélo trial parce que j'avais vraiment plus le goût au vélo avec le côté super facile d'accès, on peut rouler devant chez soi, ça fait pas de bruit, ça pollue pas. Donc petit à petit j'ai arrêté la moto pour me consacrer au vélo. En fort-cross, le breton Benoît Bresset a fait le festival devant un public conquis par une discipline explosive. Ça fait plaisir parce que c'est ma première année en senior. Je courais déjà en fort-cross l'année dernière, j'avais été champion de France. Du coup je me suis dit que là en première année ça allait être dur. Comment était le tracé, comment était le parcours? C'était vachement difficile parce que c'était des pierres, ça glissait. Et il y avait des sauts monstrueux et en semi-rigide, c'était un peu chaud quoi. Ça exige un entraînement particulier pour en arriver là? Ouais, un petit peu quand même, un peu de foncier, tout ce qui est BMX aussi ça apporte beaucoup. Et de la descente j'en fais donc c'est complémentaire on va dire en gros. Superbe cross-country dont le tracé s'est étalé depuis le centre de Val pour aller au Lézinan et repasser par le village du Châtelard. Une boucle impeccable et exigeante de 7 km 600. À ce jeu, le Français Laurence Piesser, archi favori, a avalé les 4 tours de boucle en 1 h et 25 minutes. C'est une victoire qui fait plaisir, hein. Coupe de France, ça fait toujours plaisir, même si c'est pas un objectif. Après, je me devais un petit peu de confirmer quand même mon titre européen acquis la semaine dernière. Donc, c'est important, surtout que c'est la dernière fois où on sera confronté au niveau national avant le championnat de France Master fin août. Ça a été un parcours difficile? Très difficile. J'ai essentiellement souffert de l'altitude quand même au premier tour. J'ai vraiment eu du mal à me mettre en route, même si j'ai fait le départ et j'ai fait la course en tête de bout en bout. Circuit très physique, quasiment pas de récupération, donc 4 tours seulement, mais on est content d'en finir. En descente, l'Annécien Joris Bigoni a tapé le meilleur chrono sur un tracé spectaculaire et visible depuis le bas de la station et sur la face de Bellewaerde des Jeux Olympiques et des Championnats du monde de ski. Très satisfait parce que ça fait 4 ans que je ne suis pas monté sur un podium de Coupe de France. Donc ça fait vraiment un très plaisir. En plus sur la première marche, c'est vraiment une grande fierté et un grand plaisir. Bon, c'est la face de Bellewaerde, celle qui a accueilli les Jeux Olympiques et les Championnats du monde de ski. Ça fait quoi de gagner en VTT dessus? C'est un grand frisson. En plus, je suis venu voir le slalom lors des Championnats du monde de ski. C'est très impressionnant, donc c'est encore plus une fierté et un grand enthousiasme de gagner sur cette piste qui est quand même mythique et qui est quand même assez difficile. Alors justement, parlons de cette piste, il y a beaucoup de poussière, le terrain paraît quand même relativement difficile. Comment est-elle exactement cette piste? Cette piste elle est quand même assez courte par rapport à d'autres pistes, mais très physique parce qu'on est déjà en altitude, donc l'air il en manquerait un petit peu. Et en plus c'est une piste qui est très raide, donc on est toujours sur les langues du pneu, donc toujours être vigilant, toujours être sur ses gardes, donc c'est très dur pour le corps et voilà. Alors 2 minutes 30, un peu plus de 2 minutes 40 pour descendre cette piste, ça va très vite? Oui, c'est vrai que ça va très vite. On a des parties qui sont très rapides, des grandes traversées avec des sauts et ça tape beaucoup. Et ensuite on a des passages très lents, donc c'est très dur de s'adapter. Et je pense, je ne connais pas la moyenne, mais c'est quand même déjà un bon temps pour une piste assez lente. Retour du VTT à Val d'Isère les 27, 28 et 29 juillet 2012 avec l'élite mondiale du VTT à l'occasion de la Coupe du Monde.